Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant les courses petit budget, comment organiser sa liste de courses pour faire beaucoup d'économies, comment gérer ses courses, comment réduire un peu les coûts, essayer de diviser un budget de 200 € pour une famille de 5 pour le mois entier. Bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas nombreuses, par exemple une personne qui vit seule ou un couple, ils peuvent bien sûr diviser ce budget par 2 ou par 3, sachant que les enfants, ça diffère d'une famille à une autre. Chez moi, ça ne mange pas vraiment beaucoup à ce point-là. En plus, ils mangent à la cantine comme on est en période scolaire. Malheureusement, j'ai en face de moi une belle liste de courses que j'avais établie l'année dernière dans mon agenda 2022-2023. À ce moment-là, je travaillais. Et là, en comparant ma liste de courses de l'année dernière à celle de cette année en cours où je travaille pas et les prix ont vraiment augmenté, c'est vraiment incroyable. J'ai dû relancer à beaucoup de produits dans ma liste de courses afin de pouvoir contrôler un tout petit peu mon budget et réduire les coûts. Et croyez-moi, ça reste quand même cher, même si on élimine pas mal de trucs. Mais bien sûr, c'est important. Surtout la restauration à l'extérieur, il est très important. Pas d'éliminer, mais au moins de réduire, de rendre ça occasionnel si vous pouvez. Alors, pour cette première de liste, elle est vraiment énorme. Ça va nous coûter une fortune. Comme vous voyez, j'ai fait des catégories. J'ai gardé les mêmes catégories pour ma liste de cette année-là. Mais bien sûr, j'ai réduit un petit peu les denrées. Ce que j'ai fait au départ, c'est que j'avais pris, depuis l'année dernière, cet agenda. Je l'ai pris sur AliExpress à 10 €. C'est le système des enveloppes. On peut prendre des enveloppes en papier à chaque fois, mais bien sûr, on les perd et tout. Du coup, moi, j'ai préféré prendre celui-là avec des enveloppes en plastique. En plus, on peut mettre de la monnaie à l'intérieur, on ne perd pas. Et on va vraiment gérer nos courses d'une façon incroyable. Tout d'abord, j'ai pris une feuille blanche et j'ai listé des catégories de produits ainsi que leur coût approximativement, loin de l'anti-gaspi. Pour tout vous dire, c'est loin de l'anti-gaspi. Ça va être des produits premier prix, des produits comme des bonnes affaires qu'on va dénicher soit chez les déstockers, soit dans la grande surface. Mais toujours, il faut chercher les produits les moins chers et bien sûr le moins cher au prix du kilo. Là, j'ai divisé un budget de 200 € par mois, comme vous voyez là, par 8 catégories. La toute première, c'est l'épicerie. Ce sont tous les produits d'épicerie. Bien sûr que je ne vais pas acheter à l'épicerie du coin, mais ce sont les denrées non périssables. J'appelle ça épicerie. Donc, ce sont des produits non périssables. Je donnais une somme de 30 € pour ces produits-là. Je vais vous dire par la suite pourquoi. Également, les produits surgelés. Bien sûr, on achète ça chez Carrefour. Ça sera pareil pour les produits surgelés. Mais pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Si j'y vais par exemple chez Carrefour, je prends des produits et les produits surgelés où certains sont beaucoup plus chers, du coup je les prendrai chez Auchan ou un autre magasin. Également les œufs et la crèmerie. Là pour l'épicerie c'est une somme de 30 €. Pour les produits surgelés une somme de 20 €. Pour les œufs et la crèmerie une somme de 20 € également. Pour l'hygiène, que ce soit l'hygiène de la maison et l'hygiène personnelle, surtout nous les femmes, ça me coûtera 20 €. Pour la boucherie et poissonnerie, ça sera 20 € également. Les fruits et légumes de la première semaine, ça sera 20 € que j'ai divisé en deux. 10 €, ça sera pour un grand sac de pommes de terre et un grand sac d'oignons, généralement entre 3,50 € et 5 € selon les magasins. Moi, la dernière fois, j'avais pris un sac de 10 kg de pommes de terre à seulement 5,99 € chez le Day to Day, un déstockeur à Marseille, pas loin du marché Noailles. Et pour 3,50 € un sac de 5 kg d'oignons. Donc les 10 € ça sera entre oignons et pommes de terre. Et c'est vraiment max. Parce que le plus cher vend le sac à 5 €. Donc 5 € pour pommes de terre et 5 € pour oignons, ça suffit largement. Et les 10 €, c'est entre les fruits et légumes. Bien sûr, je vous dis toujours au marché où vous achetez des petits produits premier prix ou à l'anti-gaspi, comme vous voulez. Donc en tout, ça sera un total de 20 €. Ça sera pour la première semaine du mois. Pour les courses de la semaine, ça sera 10 € x 3, parce qu'il nous restera les 3 semaines pour finir le mois. Une première semaine pour commencer avec les grandes courses
Et 3 dernières semaines, toute seule, à part où on n'aura pas besoin d'acheter les denrées non périssables, ça sera que du périssable. Ça sera entre fruits, légumes, fromage, ça dépend. Là, ça sera une somme totale de 30 euros. Bien sûr, j'essaye à chaque fois de respecter la somme que j'ai précisée. Soit je vais au marché, soit à l'anti-gaspi, soit sur les applications comme Phoenix, Too Good To Go. Il y a toujours un moyen. Il suffit juste de chercher. Je vous ai montré pas mal de façons d'économiser dans mes anciennes vidéos. Et je suis prête à répondre à n'importe quel commentaire concernant les anciennes vidéos. Il n'y a aucun problème. Pour ce qui reste de mon budget, ça sera 40 euros. Ça sera du stock et de l'épargne. Alors, ce que j'appelle stock, par exemple, je tombe sur une très bonne affaire. Par exemple, la dernière fois, je suis tombée sur des pois chiches, par exemple. Moi, j'ai prévu d'acheter 1 kilo ou sur des pâtes pas chères du tout. Donc, j'achète plus pour le mois d'après. Donc, je prendrai de cet argent qui me reste là, de mes 40 euros, je prendrai par exemple 5 euros pour acheter du riz, des pâtes qui n'étaient pas du tout chères. Mais c'est une occasion, je ne trouverai pas ça à un autre moment. Du coup, je peux piocher dans cette enveloppe-là. Et le reste, ça sera de l'épargne. Si on a une urgence ou on essaierait, on prend. Sinon, ça sera de l'épargne pour plus tard, pour le mois d'après, pour mettre de côté définitivement. Il le faut toujours. Et le meilleur secret pour respecter cette stratégie, ou ce petit système d'enveloppe, est de payer vos courses en cash. Parce que quand on paye nos courses en cash, on sait très bien qu'on a précisé par exemple 30 euros pour l'épicerie, je ne les dépasse pas. 20 euros pour l'hygiène, je ne dépasse pas. Du coup, on pourra respecter notre budget. Mais si on paye, par exemple, en carte bleue, on ne sait même pas. La banque ne prend jamais son argent. Ça m'est arrivé à chaque fois. Ça m'est arrivé assez souvent. La banque ne prend jamais son argent le jour même. Et c'est tout à fait normal. Et à la fin, on se retrouve avec des dépenses parfois inutiles. Du coup, je préfère dépenser en espèces. Donc, une fois votre petit programme tracé comme ça sur une feuille, je vous conseille, moi au départ, je me suis dit 20 euros pour chaque catégorie. Mais bon, après, en faisant la liste des courses, j'ai pu corriger par ici, par là. Alors, pour la première enveloppe, comme vous voyez, alors j'ai pris ces enveloppes en plastique ou soit tout simplement, vous faites des enveloppes normales en papier. Et j'ai divisé en catégories. Comme vous voyez, pour la première enveloppe, ce sont les produits d'épicerie. J'ai mis 2 litres d'huile. Si vous ne faites pas beaucoup de friture, ça suffit largement. Quand vous pouvez prendre 1 litre d'huile végétale et un demi-litre d'huile d'olive, si vous utilisez ça comme condiment pour vos salades, donc un demi-litre, ça suffit largement, pas la peine d'acheter 5 litres et de laisser traîner, vous êtes en galère à la fin. Du sel, du sucre, c'est important tous les mois, des épices, des cubes de bouillon. Bien sûr, on prend toujours le premier prix, la marque distributeur, les dates courtes, l'anti-gaspi, des bonnes affaires, il faut toujours chercher les bonnes affaires, le déstockage. On prendra pâte et riz, par exemple, moi j'ai prévu, là toujours je prends 1 kg de riz, je prends au moins 3 ou 4 paquets de pâtes, 1 kg de lentilles, 500 g d'haricots blancs, ça suffit largement. Vous allez en faire 2, 3, 4 fois selon le nombre de personnes. De la tomate concentrée, c'est très important, j'ai pas mis des tomates cuisinées. J'ai pas mis des pois chiches, en parlant des légumineuses, j'ai pas mis des pois chiches, c'est fait exprès. Parce que si je mets des pois chiches, je les utilise pas tous les jours. Mais si vous utilisez et vous n'aimez pas les lentilles ni l'haricot blanc, vous changez. Là, c'est des exemples. Ce sont vraiment la base. Je vous donne la base. Je vous donne vraiment le nécessaire. Pour la tomate concentrée, j'achète pas de sauce tomate, de tomates cuisinées. Parfois, il m'arrive d'acheter des bouteilles de sauce tomate parce qu'elles sont pas du tout chères. C'est 1 euro. C'est presque la même consistance que de la tomate concentrée. Ça m'aide beaucoup. Ça dépend de ce que je trouve chez les déstockeurs ont bonne affaire. La farine et la levure, par exemple, vous prévoyez de faire du pain, vous prenez farine et levure boulangère. Vous prévoyez de faire du gâteau farine et levure chimique. Du café, c'est important. Bien sûr, pour les personnes qui prennent du café en capsule, soit vous prenez bonne affaire, date courte au marché. Et pour les personnes, bien sûr, qui utilisent la presse ou la casserole, la façon traditionnelle, un paquet soit au marché, soit premier prix. Quand vous voulez des sachets de congélation, du papier film, cuisson et aluminium, on prend juste ce qu'on utilise. Moi, en ce moment, j'ai chez moi du papier film et du papier cuisson, mais j'ai pas de papier aluminium parce qu'en ce moment, je ne l'utilise pas, je n'achète pas. Pour les produits surgelés, soit je prends du filet de poisson, je prends pas du Conan d'Alaska, je prends vraiment le moins cher.
soit je prends un sac de fruits de mer, soit des crevettes, soit des moules. Et généralement, c'est un mélange de fruits de mer. Parfois, c'est à 3 euros, parfois, c'est le kilo à 5 euros. Je l'ai pris la dernière fois chez un déstockeur. Des petits pois, des épinards, des haricots verts. Ceux-là, ce sont des légumes que je prends en surgelé parce que c'est moins cher quand c'est congelé. Mais je ne prends pas toujours tous les 3 verts. Je prends par exemple des petits pois, bien sûr, premier prix, des haricots verts, premier prix. Et les épinards, je prends une fois par hasard, mais j'ai écrit là tous les 3 exprès. Également de la viande hachée ou des steaks hachés. La viande hachée, croyez-moi, c'est beaucoup moins cher quand elle est en surgelé. Pour 5 ou 6 euros, vous aurez 800 grammes. C'est beaucoup moins cher que 12 euros viande fraîche, mais c'est de la viande 100% pur bœuf. Vous utiliserez pour faire soit des boulettes. Moi, généralement, c'est pour la bolognaise. Parce qu'en bolognaise, avec des petits légumes, de la sauce tomate, on aura une grande quantité. On pourra cuisiner 4 ou 5 fois avec un sachet de viande hachée. Et c'est pour une famille. Et vers la fin, si on veut éviter la restauration rapide, si on a des enfants, on peut prendre des steaks hachés surgelés et des frites congelées aussi. Ça existe, les 2,50 kg vraiment à bon prix chez Auchan, chez Carrefour, chez pas mal de magasins. Il faut juste dénicher la bonne affaire. Pour ce qui est des œufs et de la crèmerie, on prend du lait, des œufs. Si vous consommez beaucoup d'œufs, vous prenez la plaque de 30, sinon 12, ça suffira largement. Les yaourts et le fromage. Moi, perso, au début du mois, je prends un tout petit peu si je tombe sur une bonne affaire. Sinon, le peu qui me reste dans mon enveloppe, œufs et crèmerie, par exemple, il me reste 5 euros. Ben, je la mets dans les dépenses de la semaine. Comme ça, directement, quand je pars à l'anti-gaspi, ça me coûte vraiment pas cher du tout. Ou même au déstockage d'acheter du fromage et du yaourt. Et parfois, je l'achète et ça tient 15 jours. Du beurre également. Généralement, je prends en déstockage. Mais sinon, c'est pas tous les mois que j'achète du beurre. Quand j'ai vraiment besoin, je prends. Sinon, non. Pour la crème fraîche, si ce mois-ci j'ai de la viande hachée, j'ai prévu de faire mes pâtes en bolognaise, en gratin, ben, je prends pas beaucoup de crème fraîche. Je peux peut-être prendre un pot pour dépanner. Sinon, si ce mois-ci j'ai pas de viande, hachée, j'ai des fruits de mer, je prendrai de la crème fraîche. Même pour les pâtes véganes, je prends parfois de la crème fraîche. Donc, à savoir selon vos menus, selon ce que vous trouvez pas cher au magasin. Pour ce qui est des produits d'hygiène, on a toujours la lessive. Je la prends environ 3 euros, 2,99, 3,50 maximum, soit dans des bazars, soit dans des épiceries, soit chez les déstockeurs, ou tout simplement, quand on est vraiment en galère, il n'y a pas ce genre de magasin chez nous, ben on prend la première marque, la marque distributeur de la grande surface où on fait nos courses. Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe, du liquide vaisselle. Moi, je prends généralement 2 litres pour le mois. Parfois, je prends jusqu'à 3. Ça dépend des mois, ça dépend de la qualité du produit sur lequel on tombe. Moi, je l'achète en ce moment à 1 euro au marché. Du vinaigre blanc pour l'hygiène. Je prends parfois 1,5 litre, 2 litres. Donc, j'achète pas de produit pour nettoyer ma salle de bain, ni ma gazinière, ni mon sol. Je prends directement du vinaigre blanc. Parfois du bicarbonate aussi. Des cubes toilettes, ça reste beaucoup moins cher. Du papier toilette et du sopalin. Du shampoing et du gel douche, je prends assez souvent la première marque du distributeur. Je vous ai déjà montré dans de précédentes vidéos du shampoing gel douche Carrefour que j'ai acheté à moins d'1 euro et on est début décembre, la fin novembre. On est le 29 novembre et j'en ai encore. Donc j'ai pas encore acheté parce que c'est vraiment consistant. Ce sont des produits épais. Même si ces premières marques c'est moins d'1 euro, mais croyez-moi c'est d'une très bonne qualité. Du savon, je prends une savonnette et parfois 2. Je prends parfois du savon liquide, mais toujours marque distributeur. Je prends du dentifrice assez souvent au marché. Pour l'hygiène intime, tout ce qui est serviette hygiénique et tout. Donc je prends au magasin, ça c'est sûr, c'est important. Et du déodorant pour moi bien sûr. Et même pour mon mari. Pour ce qui est de la boucherie poisson, tout ce qui est abat, soit de volaille, de veau, d'agneau, de bœuf, ça reste moins cher que la viande. Il y a le foie, il y a les cuisses de poulet. Ce sont des produits que j'ai achetés la dernière fois dans un très bon retour de course boucherie à 20 euros seulement. Je vous invite à regarder ma toute dernière vidéo. Tout ce qui est viande transformée, telle que les cordons bleus, parfois c'est bon marché, parfois ça coûte moins cher. Donc on peut profiter, surtout si on a des enfants, de la viande hachée, des merguez si on a moyen. Sinon on peut prendre 500 grammes de chaque comme ça une fois par mois
On se fait plaisir. Pour les sardines, ça coûte 6 euros au marché. Assez souvent, c'est au marché, même en poissonnerie, ça coûte 6 euros. Moi, pour la sardine, j'achète de temps à autre. Je prends directement 10 euros de sardines et je fais de ça 3 ou 4 repas. Et bien sûr, poisson pour la soupe, ça coûte 1 euro le kilo. N'hésitez pas à demander à n'importe quel poissonnier du poisson pour la soupe. Ça sera assez souvent une grosse tête de poisson, mais c'est trop bon, c'est nourrissant. Vous allez faire une très bonne soupe avec simplement 1 euro, donc ça vaut vraiment le coup. Les fruits et légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera oignons et pommes de terre, bien sûr, des grands sacs directement, c'est plus économique. Pour les légumes pardon, de la saison, j'ai toujours chez moi des carottes, des pommes de terre, salade, concombre. Tout ce qui est aubergine, poivron, courgettes, c'est selon la saison. Si c'est pas cher, on prend. Si c'est cher, je prends les légumes de saison toujours. En ce moment, ça va être le fenouil. C'est plus le fenouil. Pour les fruits, je prends toujours des bananes et des pommes, surtout qu'elles sont en pleine saison. Enfin, pour les pommes, je sais que c'est la saison des pommes. Des clémentines également, donc parfois ça arrive jusqu'à 80 centimes le kilo au marché, parfois des caisses, parfois c'est vraiment très intéressant de consommer des fruits et légumes. Bien sûr, bon marché des fruits et légumes de saison, mais les pommes et les bananes sont présentes tout le temps. Des herbes également, si vous avez besoin, si vous aimez utiliser tout ce qui est menthe, persil, thym dans votre cuisine. Et enfin, pour les courses de la semaine, ça sera un peu de fruits, légumes, fromage, yaourt, si il nous manque dans notre frigo. Du pain, si on ne fait pas le pain maison ou on est fatigué de temps à autre, on a besoin. J'ai toujours un budget pour la semaine, je ne dépense pas tout au début du mois. Il faut absolument laisser un petit peu. Et à la fin, ça sera pour mes urgences. Même pour les médicaments, j'essaie de les introduire parfois dans mon enveloppe de course. Si j'ai besoin d'un médicament en urgence, j'ai mal à la tête, j'ai pas de Doliprane, j'ai pas le temps d'aller chez le médecin, ben 2,50 €, 2,60 €. Il n'y a pas de mal à les dépenser pour son bien-être. Donc directement, je pioche dans ma dernière enveloppe qui est dédiée au stock et à l'épargne. Le stock, si on tombe sur une bonne affaire, mais bien sûr, on ne suit pas les promotions des magasins. C'est assez souvent de l'arnaque, mais si on est chez un des stockeurs, ou si on est avec des produits date courte, mais qui peuvent tenir encore plus, comme le lait, la farine, les produits secs, donc on peut prendre. Et bien sûr, un peu d'épargne, ça fait jamais de mal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appliquer mes petites astuces, à faire vous aussi des petites enveloppes, des petites listes de courses comme ça, où vous mettez que le nécessaire, vraiment le nécessaire. Une fois que vous avez tout le nécessaire chez vous, vous aurez pas mal de produits dans votre placard, dans votre congélateur, dans votre frigo. Croyez-moi, vous aurez pas mal d'idées de génie. Et sinon, pour les personnes qui sont pas trop douées, si je peux dire, en cuisine, ou qui sont à court d'idées, parfois on est fatigué, parfois ça dépend. On est tous stressés par le budget, par l'inflation. Il vous suffit d'installer une application qui s'appelle Frigo Magique et de mettre à l'intérieur la liste des denrées que vous avez à la maison. Et on vous proposera des petites recettes très très sympas et très faciles à base de seulement ce que vous avez à la maison. Et n'hésitez pas à me poser des questions. J'adore la cuisine, j'adore cuisiner et j'ai pas mal de petites idées si je peux vous aider. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis courage, courage. Ciao!